Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On continue notre leçon de la gamme à propos de la gamme musicale. On a vu la séance dernière que la gamme musicale, c'est l'ensemble de 8 notes successives dans l'ordre naturel. On a vu aussi que la gamme musicale prend toujours son nom de la tonique qui est le premier degré et bien sûr qui est le dernier degré répété. Très bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la gamme majeure et la gamme mineure. Vous vous rappelez de la leçon des tons, le ton et le demi-ton. On a dit que le ton, c'est la distance en hertz, la distance en hertz, l'écart qu'il y a entre deux notes. On a vu qu'il y a soit le ton, soit le demi-ton. Le demi-ton avec T-O-N. Soit le ton, soit le demi-ton. On trouve toujours, on a dit de façon naturelle, est-ce que vous vous rappelez de ça? On trouve toujours le ton, le demi-ton entre, je parle du demi-ton, entre Mi et Fa, Si et Do. Entre Si et Do. À part ces deux distances, tous les écarts entre les notes sont des tons. C'est-à-dire qu'entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Entre Mi et Fa, il y a toujours un demi-ton. Je fais comme ça, je dessine un demi. Fa et Sol, il y a un ton. Sol et La, il y a un ton. La et Si, il y a un ton. Si et Do, il y a toujours un demi-ton. Toujours, de façon naturelle. C'est comme ça, de façon naturelle. Alors, entre le Do et Ré, il y a un ton, le Ré et Mi. Il y a un ton, entre Fa et Sol, un ton, Sol et La, un ton, et comme ça. Voilà. Alors, sur cette gamme musicale qu'on a, j'ai dessiné la structure tonique. C'est-à-dire où se trouvent les tons et les demi-tons sur cette gamme musicale qui est la gamme de Do. Lorsque je dessine la structure tonique sur une gamme musicale, je peux savoir la nature de cette gamme. On a dit que dans la musique occidentale, Beethoven et Mozart, qu'utilisent les Américains et les Européens, la musique occidentale, il n'y a que deux gammes, la gamme majeure et la gamme mineure. Cette structure-là, qui est un ton, un demi, 1, 2, 3 tons, 1 demi, c'est-à-dire 2 tons, 1 demi, 3 tons, 1 demi, ça s'appelle la gamme majeure. C'est la gamme majeure. Et ici, je continue avec je termine le nom. C'est la gamme de Do majeur. Pourquoi majeure? Parce qu'elle a cette structure-là, qui est 2 tons, 1 demi, 3 tons, 1 demi. Soit je me rappelle de la structure de cette façon, soit je me rappelle que la gamme majeure, c'est là où il y a le demi-ton entre le premier, deuxième, troisième, quatrième, entre le troisième. La gamme majeure, je mets majeure, c'est la gamme qui contient le demi-ton entre le troisième et le quatrième degré, le troisième et le quatrième degré. Et entre le septième et le huitième degré. Entre le septième et le huitième degré. Alors, pour simplifier cette écriture que je viens d'écrire là, j'écris de cette façon. Alors, pour que la gamme soit majeure, il faut que le demi-ton soit entre le demi-ton, soit entre on a dit, le troisième et le quatrième degré, et entre le septième et le huitième degré.
chaque gamme qui contient cette structure est appelée majeur. Est appelée majeur. Que ça commence par Do ou bien par Sol, par exemple, si on dessine la gamme de Sol, d'ici Sol et Sol jusqu'à Sol, et on cherche la structure tonique, et on trouve que cette gamme de Sol, le demi-ton est entre le troisième et le quatrième, et le huitième et le septième et le huitième degré, on va l'appeler la gamme de Sol majeur. La gamme de Sol majeur. Mais sinon, c'est autre chose. Alors, sinon, c'est autre chose. Si cette structure lui convient totalement, alors on l'appelle la gamme majeure. Que ce soit la gamme de Do, que ce soit la gamme de Sol. Bien sûr, j'ai dessiné la gamme de Do parce que c'est la plus simple et c'est une gamme exemplaire. C'est une gamme exemplaire qui est faite comme ça, elle est parfaite. Elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de rien du tout pour être comme ça. Elle est parfaite. Alors, je récapitule. Il y a deux sortes de gammes dans la musique occidentale. Il y a soit la gamme majeure, soit la gamme mineure. La gamme majeure, c'est la gamme où il y a le demi-ton toujours le demi-ton entre le troisième et le quatrième degré et le septième et huitième degré. Ça, on l'appelle une gamme musicale, bien sûr, que ce soit la gamme de Do ou Ré ou la gamme de Mi. Comme j'ai dessiné ici. Ben, j'espère que vous avez compris, j'ai oublié de parler en arabe. Alors, la gamme, المقام الموسيقي. المقام الموسيقي هو كما قلنا عبارة عن 8 علامات، ولكن عندما نبحث عن البنية التركيبة البعدية، يعني فين كاينين الأبعاد وفين كاينين أنصاف الأبعاد، وأجد بأن مقام معين كيف ما بغى يكون عنده البنية التالية اللي هي إما جوج الأبعاد نصف، 3 الأبعاد نصف، أو يكون عنده نصف البعد بين الدرجة الثالثة والرابعة كيف شفنا هنايا، والسابعة والثامنة. نقول إن هذا المقام هو مقام كبير، لأن لا جام ماجور هي المقام الكبير ولا جام مينور هي المقام الصغير. هذا هو المقام الكبير، وأي مقام عنده هذه التركيبة البعدية، هذه البنية بالطريقة، يسمى مقاما كبيرا. Alors j'espère que vous avez compris. Maintenant, Inch'Allah, dans la séance prochaine, on va voir la gamme mineure et on passe au côté pratique. On chante une chanson, Inch'Allah, dans la gamme mineure, bien sûr, et on chante une chanson, petite chanson dans la gamme mineure. D'ici là, j'espère que vous irez bien et restez chez vous. Merci.